Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'EPSF. Aujourd'hui, nous allons vous parler de réglementation européenne ferroviaire. Alors, l'Europe ferroviaire, qu'est-ce que c'est? C'est super... Ah non. En fait, c'est pas si simple que ça. Alors, attachez vos ceintures. Branchez les neurones, c'est parti. Depuis plusieurs décennies, la réglementation ferroviaire est de plus en plus établie au niveau de l'Union européenne. En effet, on assiste à une transition de marchés ferroviaires nationaux plutôt cloisonnés vers un espace ferroviaire unique européen où les trains de voyageurs et de marchandises peuvent circuler d'un pays à l'autre sans entrave. Or, ce n'est pas facile de légiférer au niveau européen. Eh non! Et encore moins dans le domaine ferroviaire où chaque État membre dispose encore de spécificités historiques. Alors, par qui et comment est produite la réglementation ferroviaire en Europe? That's a pretty good question. Et comme on est sympa, on vous a fait un petit graphique. Donc, tout d'abord, il y a la Commission européenne qui définit une politique commune pour les transports. Pour le secteur ferroviaire, il s'agit par exemple de définir des caractéristiques techniques communes de l'infrastructure et des véhicules, les conditions pour que des sociétés étrangères puissent offrir des services de transport de marchandises ou voyageurs dans d'autres pays, et les compétences nécessaires pour devenir conducteur de train et beaucoup d'autres choses encore. Toutes ces mesures sont importantes pour assurer l'interopérabilité. Ça vous dit quelque chose, hein? On en avait parlé dans l'épisode 1. Tout ça pour aboutir au fameux espace ferroviaire unique européen. Dans la préparation de la réglementation ferroviaire technique, la Commission européenne peut s'appuyer sur l'expertise de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, l'ERA. La Commission se comporte ainsi comme le gouvernement d'un pays qui formule des propositions de législation pour mettre en œuvre son programme. Mais elle ne peut pas faire ça toute seule. Eh non. En effet, ces propositions de loi pour devenir applicables doivent être approuvées par le législateur européen. En l'occurrence, en Europe, il y en a deux, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui sont donc co-législateurs. Logique. Le Parlement européen représente les citoyens européens, tandis que le Conseil représente les États membres de l'Union européenne. Vous suivez toujours, c'est bon là? Les experts en matière de transport du Parlement européen et du Conseil étudient les propositions de la Commission. Et ils ont toujours leur mot à dire là-dessus. Ils proposent chacun des modifications de texte pour qu'ils correspondent à leurs souhaits. Et s'ils ne sont pas d'accord entre eux sur les modifications, bah oui, ça arrive. Ils doivent alors négocier pour aboutir au texte final. Tout est une histoire de compromis. Bon, et l'EPSF de tout ça. En tant qu'autorité nationale de sécurité pour la France, l'EPSF participe aux travaux de l'ERA, qui, comme on l'a vu, assiste la Commission européenne dans la préparation de ses propositions législatives et de la réglementation technique ferroviaire au sens large. En revanche, lors de la procédure législative, c'est l'État français et plus spécifiquement le ministère chargé des Transports qui participe aux travaux du Conseil. C'est tout? Non. L'EPSF peut toujours être appelé à apporter son expertise lorsqu'un dossier concerne la sécurité et l'interopérabilité ferroviaire. Bon, une fois le texte législatif européen adopté, que se passe-t-il? Les États membres doivent le mettre en œuvre, bien sûr. Pour les règlements, c'est simple. Ils s'appliquent directement. Mais pour les directives, c'est différent. Et les États membres doivent aussi penser à les intégrer dans leur droit national. La loi, c'est moi! C'est ce qu'on appelle la transposition. Et encore une fois, au niveau français, l'EPSF est amené à travailler avec le ministère chargé des Transports pour l'élaboration des textes réglementaires de transposition de la réglementation technique ferroviaire. Mais tout ça, on vous en parle dans une prochaine vidéo. Moi je suis crevé. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je demanderai à ChatGPT de faire cet épisode. Ce sera plus simple. Vous avez aimé notre vidéo? N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et LinkedIn.